Dans le cadre de la consolidation des liens de coopération entre la Mauritanie et le Sénégal, le Premier ministre mauritanien Mokhtar Ould Diaye a effectué sa première visite officielle à Dakar ce 8 janvier 2026 depuis sa nomination en août 2024. Ce déplacement s'inscrit dans le prolongement de la visite de son homologue sénégalais Ousmane Sonko à Nouakchott en janvier 2025. L'objectif est de renforcer le dialogue politique et de consolider un partenariat stratégique fondé sur la coopération multiforme et durable entre les deux pays voisins. Le pont de Rosso et la libre circulation, ce ne sont pas seulement des infrastructures ou des accords administratifs, ce sont de véritables accélérateurs d'intégration économique. À court terme, par exemple, ils vont fluidifier les échanges, réduire les coûts de transport et sécuriser les déplacements des commerçants, des éleveurs, des travailleurs transfrontaliers. Moins d'attentes, moins d'informels et plus de productivité. Mais à moyen terme, l'impact sera encore beaucoup plus structurant. Il n'y a pas photo. On va créer un corridor économique durable entre le nord du Sénégal et le sud de la Mauritanie. Le partenariat est porté par des projets clés tels que le projet gazier transfrontalier Grand Tortue, Aïmihim, GTA et le pont de Rosso, infrastructure vitale pour l'énergie et la circulation des biens et des personnes. La coopération couvre également la sécurité avec des patrouilles conjointes, la libre circulation des citoyens ainsi que l'élevage et la pêche. La Mauritanie restant le principal fournisseur de moutons au Sénégal. Ces initiatives traduisent l'ambition commune d'une intégration économique renforcée et d'une stabilité régionale accrue. Alors, il faut savoir qu'à court terme, le projet gazier va surtout générer des emplois indirects dans la logistique, par exemple, les services, la sécurité, la maintenance, par exemple, et aussi apporter des recettes immédiates via des taxes, droits portuaires, les premières redevances. À moyen terme, par contre, l'enjeu est beaucoup plus stratégique. Si le Sénégal et la Mauritanie parviennent à gérer ensemble cette ressource, malgré un passé parfois très conflictuel, alors le gaz peut devenir un levier de transformation, financement des infrastructures, de l'énergie locale et création d'emplois qui seront durables. Le rapprochement politique entre le Sénégal et la Mauritanie s'est intensifié depuis avril 2024, marqué par des rencontres au sommet et la reprise de la grande commission mixte après 9 ans d'interruption. 8 accords sectoriels ont été signés en sécurité, transhumance, enseignement supérieur, numérique, sport, services aériens. Le projet GTA a concrétisé cette coopération avec la première exportation de GNL en avril 2025, renforçant leur rôle énergétique et économique.